Hop, je continue donc pour la question de Mathilde qui me dit: le soir, je rentre, j'ai envie de tout manger j'ai envie de manger un dinosaure. J'ai fait du granola maison et je me dis que c'est healthy, sauf que si finalement c'est healthy, mais sauf que si je prends 2 cuillères, c'est healthy, mais là je prends le bocal. Donc effectivement, il vaut mieux éviter de manger le bocal de granola maison comme ce que dit Mathilde. Mais moi, la question que j'ai vraiment envie de poser, c'est est-ce que du coup, Mathilde, t'as mangé suffisamment en fait au repas? T'as mangé quoi ce soir-là? Parce que le grignotage, généralement, il n'arrive pas comme ça. C'est sûr que si le matin, le midi, le soir, vous êtes en restriction, il y a un moment où votre corps, il va demander. Et à ce moment-là, du coup, vous aurez plus la force mentale pour pouvoir le retenir, puisque c'est normal, il faut quand même lui apporter quelque chose à manger. Voilà, donc vraiment, moi, je vous invite à revoir, quand il y a des problèmes comme ça de grignotage, je vous invite vraiment à revoir comment est-ce qu'elle est composée votre assiette. Est-ce que vous mangez suffisamment de protéines? Est-ce qu'il y a des féculents, mais des bons féculents de préférence, comme par exemple ça peut être du pain aux céréales, ça peut être des pâtes d'épeautre, du riz complet. Après, vous pouvez aussi prendre du riz normal et tout ça, mais c'est juste que nutritivement, bah, c'est un peu moins intéressant, du coup ça tient moins bien, parce que c'est plus sucré et c'est moins des sucres complexes qui sont absorbables dans le temps, etc. Ensuite, donc, en déplacement toute la semaine, comment je fais pour bien manger? Alors, bah, faut que j'arrête de dire bah. Ma maman m'a dit ça. Donc, alors, je vais redire voilà ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que ça dépend déjà si c'est quelque chose qui est très exceptionnel dans votre vie ou pas. Si vous avez une semaine par an où vous êtes en déplacement, bah potentiellement, franchement, ne vous prenez pas la tête pour emmener des plats à vous ou quoi. Peut-être que ça va être juste un moment où vous aurez peut-être plus de pression et que ça sera plus simple de manger ce qui est proposé. Ensuite, pour bien manger, en fait, c'est bien d'avoir un ordre de grandeur de à quelle fréquence vous pouvez manger sainement et à quelle fréquence vous pouvez vraiment vous faire plaisir en mode joker. Ce que je vous recommande, c'est de viser le 80-20, c'est-à-dire 80% du temps où vous mangez sainement et 20% où ça peut partir en cacahuète un peu comme vous voulez. Et aussi, évidemment, de sentir dans votre corps. Parce que si vous avez déjeuné, etc. au restaurant, il y a peut-être un moment où tout simplement vous n'aurez même plus envie de manger. Et à ce moment-là, bah, écoutez juste votre corps. Buvez-vous un thé vert, mettons, ce soir-là, ou une tisane. Et puis vous allez au lit. Et puis vous reprenez le lendemain. En tout cas, bien manger au restaurant, je pense que c'est tout à fait possible quand même. Souvent, ils proposent des plats comme par exemple du poisson avec des légumes et tout ça. C'est juste qu'il faut être fort mentalement pour pouvoir les commander. Il faut être fort mentalement pour ne pas prendre de dessert derrière parce que ça aussi, je pense que ça peut être aussi un écueil de se dire bon bah je vais manger quelque chose qui est plus léger, mais finalement si derrière vous avez faim, bah c'est moins économe quoi pour votre corps, c'est moins intéressant parce que finalement, vous allez manger des choses qui sont peut-être moins bonnes pour vous. Faites bien attention, en fait, à avoir les bons apports. Parfois, il y a des plats aussi, des plats de pâtes, mettons, mais qui sont pas très protéinés. Donc ça, je vous recommande d'éviter, sauf si vous êtes sur un joker. Mais parce que sinon, ça veut dire que vous allez cramer votre routine en prenant bêtement, entre guillemets, un plat de pâtes carbonara. Et en fait, ça va pas rentrer dans... Ça va pas être cohérent parce qu'il n'y aura pas suffisamment de protéines. Donc finalement, vous allez manger beaucoup de gras, beaucoup de glucides. Et ça va pas être intéressant. L'autre chose que je vous recommande aussi, faites très 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 attention aux boissons. Parce que ça, c'est un truc de dingue. Je pense que au restaurant, on peut facilement commander un verre d'alcool, on peut commander un verre de jus, etc. Et peut-être que vous allez
prendre du coup des choses qui sont plus sucrées que ce que vous auriez l'habitude. Donc ça, vous pouvez aussi vous faire un planning quoi, dans la journée, ça veut dire que mettons que le midi et le soir, vous buvez de l'eau, et l'après-midi, vous pouvez vous prendre un jus vers 4 heures. Voilà. Mais il faut respecter un certain équilibre. Sauf par moment où l'exception va confirmer la règle. Alors, ensuite, donc j'ai vraiment envie de me mettre au sport et je n'ai pas le courage. Même 15 minutes par jour, ça me semble horrible. Alors déjà, 15 minutes par jour, moi j'ai envie de relativiser. 15 minutes par jour de sport, c'est beaucoup en vrai. On n'est pas du tout obligé de faire 15 minutes de sport par jour. Moi, ce que je vous recommande, c'est de marcher 20 minutes chaque jour. Et ensuite, pour vraiment le sport, vous pouvez par exemple vous contenter de faire 2 séances de cardio de à peu près 30 minutes, ou même si c'est le départ, ça pourrait être 15 minutes par semaine. Et même, il vaut mieux faire une séance par semaine. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une routine hebdomadaire sur votre semaine et que vous pouvez améliorer au fil du temps. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose sur une semaine, c'est bien de sentir que vous allez pouvoir le respecter sur les semaines qui arrivent. Donc par exemple, si vous faites un jogging sur une semaine, ça vous permettrait la semaine d'après de refaire ce jogging. Et ça, c'est super pour le corps parce que ça va ancrer des nouvelles choses dans le métabolisme. Ensuite, j'ai envie de vous dire que n'attendez pas d'avoir le courage de faire du sport pour le faire. Juste faites-le en fait. Donc après voilà, c'est toujours si vraiment vous n'êtes pas en bonne santé et tout ça, vous pouvez même obtenir une prescription sportive par votre médecin là, de sport santé. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par un coach pour qu'il puisse bien observer, surveiller vos mouvements, etc. Et puis feu quoi, allez-y tout simplement. Donc c'est un peu la même question. J'aime pas le sport, mais je sais que je dois en faire. Comment je peux l'aimer ? Ça c'est... Si. Comment dire ? En fait, de toute façon, ce sont des routines effectivement qui font du bien. C'est à vous d'essayer en fait, peut-être plusieurs sports. Vous pouvez essayer la course à pied, vous pouvez essayer la natation. Vous pouvez essayer dans une salle de sport ou pas, vous pouvez faire de la danse. Franchement, le truc c'est que le sport c'est quelque chose qui est tellement varié, vaste, que c'est difficile en réalité de dire que vous aimez pas le sport parce que ça veut rien dire. Il y a tellement de sports différents. Vous pouvez juste marcher à pied, mais en fait c'est humain de toute façon d'avoir besoin de se dépenser. On a tous besoin de se dépenser, même si la technologie et tout ça nous pousse à moins faire des efforts physiques et tout, on a besoin de se dépenser dans son corps. Donc voilà, moi je lui recommanderais en tout cas à cette personne d'essayer vraiment plusieurs sports, plusieurs types de sports, de persévérer et puis après de voir quel est le sport qui lui a le plus convenu et d'en faire pas trop. Il n'y a pas besoin d'en faire 15 minutes par jour, franchement vous pouvez en faire une fois par semaine et puis voir comment ça s'intègre en fait dans votre routine.